Bonjour chers internautes, je m'appelle Edenon Pocras, je suis la présidente du club Sentinelle du CGE Ndali. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un micro-trottoir dans lequel nous irons à la rencontre des élèves du CGE Ndali pour leur poser quelques questions sur l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse. Allons à leur rencontre. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Moi je m'appelle Edenon Pocras et je suis la présidente du club Sentinelle du CGE Ndali. Et vous? On m'appelle Ashuma Shamsuddin Yoche Sinande. Ok, j'ai quelques questions à vous poser sur un thème donné. Qu'entendez-vous par impact des réseaux sociaux sur la jeunesse? Si on parle des impacts par les réseaux sociaux, il y a deux types d'impacts. Il y a les causes et les conséquences. Sur les causes, il y a les conséquences positives et les conséquences négatives. Ok. Parlez-nous un peu de l'impact que les réseaux sociaux ont sur la vie des jeunes. Sur la vie des jeunes, les réseaux sociaux ont des conséquences positives et des conséquences négatives. Si je vais serrer le côté de conséquences positives, on peut dire que les réseaux sociaux, nous, les élèves, nous aident à avoir des informations pour les collèges étrangers, des informations sur les collèges étrangers et avoir aussi des épreuves des autres collèges. Oui, c'est bien ça. Et sur le plan négatif? Sur le plan négatif, on peut dire que les réseaux sociaux encouragent le CyberSS et la cybercriminalité. Merci beaucoup. Quels conseils pouvez-vous nous donner à ceux qui sont accros et qui croient que c'est un lieu de dépravation, de plaisir, de distraction? Moi, je peux leur dire que les réseaux sociaux ne sont pas un lieu pour se faire plaisir ou pour faire de n'importe quoi. C'est pour apprendre, pour gagner sa vie, pour améliorer. Par exemple, si tu n'es pas actif maintenant, si tu n'as pas un Android, c'est comme si tu es dans la campagne, c'est-à-dire dans le village. Merci. Merci beaucoup. Bonjour demoiselle. Bonjour. Moi je m'appelle Edenon Pocras et je suis la présidente du club scolaire de la Sentinelle du CGE Ndali. Et vous? Je suis élève en classe de la seconde du CGE Ndali. J'ai quelques questions à vous poser sur un thème donné. Okay. Qu'entendez-vous par impact des réseaux sociaux sur la jeunesse? L'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse veut dire les conséquences positives et négatives des réseaux sociaux. Parlez-nous un peu de l'impact que les réseaux sociaux ont sur la vie des jeunes. D'abord, en ce qui concerne les conséquences positives, on a les élèves, la jeunesse peut acquérir des informations sur certaines choses qui leur sont utiles. Ils peuvent aussi créer quelque chose, un business sur les réseaux sociaux et peut-être bénéficier de quelques informations aussi. Et sur le plan négatif? Sur le plan négatif, les élèves, la jeunesse peut développer des vices tels que la prostitution. Ils postent des photos sexives, des photos bizarres qui ne sont pas bonnes pour la jeunesse, qui détruisent le visage de la jeunesse. Ok. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui sont accros et qui croient que c'est un lieu de dépravation, de plaisir et de distraction? La jeunesse ne doit pas trop se donner aux réseaux sociaux. Si c'est pour une information qui participe au développement de leur avenir, ils peuvent aller consulter les réseaux sociaux. Mais si ce sont des photos bizarres, qu'ils aillent chercher des informations qui vont participer à leur développement et non regarder des vidéos qui ne sont pas bons pour leur développement. Okay. Merci beaucoup. Chers internautes, nous voici à la fin de notre émission. J'espère que vous avez écouté
les interventions des élèves du CGE Ndali. En définitive, nous pouvons retenir que les réseaux sociaux ont deux impacts sur la jeunesse. En premier temps, nous avons les impacts positifs et les impacts négatifs en second temps. Quand nous parlons des impacts positifs, nous voyons en même temps les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour la communication, les ventes en ligne, ainsi que bien d'autres choses. Quand nous prenons le côté négatif, nous voyons en même temps les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour la cybercriminalité, pour poster des photos dévergondées qui vont à l'atteinte de nos mœurs et coutumes. Nous voici à la fin. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt. Je m'appelle Jacques Adéouti, je suis professeur de français des lycées et collèges au CGE Mporima. Je vous remercie pour la question que vous m'avez adressée. Vous avez demandé les impacts des réseaux sociaux sur la jeunesse en général et en particulier sur les apprenants. Je pense que avant toute chose, je voudrais bien me permettre de rappeler d'abord ce qu'on entend par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est l'ensemble, voilà, c'est l'ensemble de tous ces canaux de transmission de l'information et de la communication en ligne. Parlant des réseaux sociaux, on peut déjà identifier Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, etc. Il y en a toute une flopée de ces canaux en ligne qui nous permettent quand même de communiquer. Ces moyens ne sont pas accessibles que grâce au téléphone portable, à l'ordinateur et autres, comme vous le savez bien. Alors, partant de cette approche définitionnelle, je peux déjà dire que les réseaux sociaux ont d'énormes impacts sur la jeunesse de façon générale. Mais je viendrai d'abord sur les élèves avant d'aller au niveau de la jeunesse en général. Tout d'abord, un apprenant qui s'affole à utiliser, à être en ligne régulièrement, à se connecter, il y a un énorme risque qu'il court. Il y a un énorme risque qu'il court. D'abord, lorsqu'il abandonne ses cours ou bien son cahier pour passer des heures durant à publier des images, il ignore que tôt ou tard cela va le rattraper. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de nos apprenants qui baignent sur Facebook en laissant voir leur nudité. Ils sont devenus les spécimens de la dépravation. Vous voyez, ce qui n'est pas bien pour leur famille et pour leurs personnes eux-mêmes. Imaginez un jour, si on pose un choix sur eux, ou bien, comment dirais-je, ils sont appelés, voilà, à un poste de responsabilité donné. Si ce poste de responsabilité est d'envergure nationale ou bien en tout cas internationale, l'histoire peut les rattraper avec ces images bizarres qu'ils ont déjà postées sur les réseaux sociaux. Et de surcroît, ils risquent de se faire remplacer par d'autres personnes parce qu'on dira, ah monsieur ou bien madame, par le passé, voici comment vous vous êtes déjà exposé assez. Et le risque qu'il court également, c'est que ces photos qui laissent découvrir toutes les richesses de leur partie intime, les gens peuvent l'utiliser contre eux après pour les arnaquer. Ça, vous n'êtes pas sans savoir que ça se fait aujourd'hui. Ils vont leur faire du chantage avec. Et nous avons de ces gamines-là de 12 ans, 13 ans qui ignorent le risque réel qu'ils courent. En longueur de journée, ils sont toujours en ligne. Et ils oublient qu'il y a le cours qui est là. Ils oublient qu'il y a le cours qui est là et leur cahier, les livres. Je dirais même qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris la place de la lecture. Comme le dirait l'autre, George Sand, l'écrivain George Sand, qui dirait que le livre a toujours été pour moi un consolateur, un ami éloquent et calme, si je peux le paraphraser ainsi.
Aujourd'hui, nos enfants ont considéré l'Internet comme le consolateur, l'ami, hein, et l'aucun est calme. La lecture a remplacé, c'est-à-dire, autant pour moi, la lecture est remplacée, voilà, par les réseaux sociaux. Alors que tout est dans les livres, tout est dedans, je peux dire. Il est vrai, nous sommes dans un monde, il faut vivre notre monde, mais en restant connecté régulièrement en ligne, le risque d'être arnaqué, c'est-à-dire de laisser de mauvaises images sur les réseaux sociaux, peut les amener, d'accord, c'est-à-dire peut détruire, voilà, leur image. Ça peut détruire leur image. Ça peut détruire leur image. Et pour ne pas aller trop en besogne et dans mon argumentation, je peux dire simplement que nos apprenants doivent vraiment prendre conscience de l'enjeu et des risques. Tout à l'heure, j'avais dit que bon, je vais évoquer un peu le cas de nos apprenants. Je peux revenir un peu sur la jeunesse en général. Ce n'est pas seulement nos apprenants qui sont en proie aux conséquences néfastes liées aux réseaux sociaux. Il y a également la jeunesse, de façon générale, quand je dis la jeunesse, c'est-à-dire les artisans, les jeunes paysans et tout cela, ou bien les déscolarisés également. Eux, de l'autre côté, influencent parfois nos apprenants également. Parce que lorsque toi, tu vas à l'école et que tu te fais ami avec quelqu'un qui n'est plus sur les bancs, il a déjà pris le goût à la vie. On regarde un peu, on va télécharger des films en ligne qui n'enseignent pas toujours des bonnes manières et on se lance dedans. Les films, ces films-là qui abordent peut-être les questions de la consommation de la drogue, à outrance, de cannabis, l'art vestimentaire incommode, vous voyez un peu. Tous ces trucs-là, ça fait qu'aujourd'hui, nos apprenants s'habillent d'une autre manière, ils se coiffent d'une autre manière, même le caractère humain. Il faut aussi se baser sur ce côté d'humanisme. Aujourd'hui, certains adoptent des comportements très peu courtois. Vous voyez, quand je dis très peu courtois, c'est qu'il y a le côté moral qui n'existe plus. Le manque de respect à l'autorité, à la personne humaine. On te voit aujourd'hui, on s'en fout pas mal, ou bien on a écouté un dialogue dans un film téléchargé et on veut transplanter ça dans la société, alors qu'en réalité, ce dialogue-là n'est pas adapté dans ce contexte dans lequel ils sont. Même à l'école, on le voit, des apprenants qui ne savent plus communiquer avec les enseignants. Ils ne savent plus parler. Même la salutation, elle est biaisée. La salutation est biaisée. Vous voyez? Salutation est biaisée. La prise de parole. Lorsque l'adulte te parle ou bien une personne âgée te parle, on ne sait plus comment répondre. Le ton grossier est beaucoup plus dominant. Tout ça là, c'est sur les réseaux sociaux. Ils ont envie de transplanter ce qu'ils voient là-bas. Et ce monde-là, c'est un autre monde carrément. Un monde de l'immoralité totale. Un monde de l'immoralité. Le comportement, c'est d'abord un facteur distinctif qui détermine l'origine de l'enfant. D'où vient-il? Il est éduqué par quelle famille? Vous voyez? Des enfants qui te sapent le moral complètement, ils te voient, bon, et la manière de t'aborder, on ne sent même pas qu'ils ont une éducation de base. Vous voyez? Et tout ça là, c'est dû à l'influence des réseaux sociaux. Lorsque tu es apprenant, tu ignores ton cours, tu ignores ton cahier et que tu passes toute la journée sur comment dire, WhatsApp, Facebook, Instagram, ainsi de suite. Mais le jour des devoirs, ce sont eux qui trichent souvent. Ce sont eux qui trichent. Ils trichent correctement, vous me suivez. Ce sont eux qui trichent. Hein? Ou bien carrément, ils n'arrivent pas à écrire quelque chose, ils déposent la feuille toute vide comme ça. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprendre. Parfois, ils viennent dormir en classe. Ils viennent dormir en classe, vous voyez? Ou bien ils adoptent une manière de s'habiller, le kaki même n'est plus bien posé, ou bien c'est-à-dire la couture même de leur uniforme ne répond pas à ce qui est exigé par le règlement intérieur. Les coiffures sont extravagantes, ainsi de suite, vous voyez. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Bon, bref, bon, ce que moi je veux dire, c'est que aujourd'hui, il faut qu'il y ait une conscientisation de la jeunesse. Qui parle de la jeunesse, parle d'abord des apprenants qui sont appelés à devenir un peu plus grands et à servir la société. Vous voyez? Il faudrait que vraiment, nous, les jeunes, utilisent les réseaux sociaux à bon escient, d'accord? Pour que nous puissions avancer de l'avant et que l'image de la personne humaine soit corrigée, les caractères surtout corrigés, d'accord?
pour le bien-être de tous. Et je voudrais aussi lancer ce grand appel à l'endroit des parents qui remettent les téléphones ou les tablettes aux enfants de 10 ans déjà. Hein, parce que peut-être on est aisé, on pense qu'on peut déjà tout remettre à l'enfant. Non. Lorsque l'école commence, on le retire, le téléphone. Peut-être en vacances, on peut lui permettre peut-être de faire des recherches. Mais, soit, il faut le suivre, il faut surveiller l'apprenant. Il est vrai, à travers le téléphone portable, on peut aller faire des recherches pour enrichir sa connaissance. C'est ça en réalité les apprenants doivent savoir. Lorsqu'on te donne un exposé en SVT, en français, en philo, ou bien dans d'autres matières, en histoire-géographie, il faut aller sur les sites de recherche et capitaliser, d'accord, ces connaissances, compléter ces connaissances. C'est en cela que les réseaux sociaux sont utiles. Et non, laisser de côté l'utile pour l'inutile. Ça ne serait pas, ça ne serait pas bon pour, comment dirais-je, l'avenir de la jeunesse africaine. Donc, comme je le disais, je lance cet appel vivant aux parents, hein, afin qu'ils prennent conscience de l'enjeu et qu'ils limitent au maximum, hein, le temps accordé aux enfants sur l'usage du téléphone portable. Parce que ça devient comme une idéologie. Lorsque l'apprenant suit telle chose sur les réseaux sociaux, il contamine son entourage et ça devient un courant de comportement ou bien un courant de pensée et ça change le mode de vie. Voyez? Parce que vous voyez certains qui suivent les artistes sur les réseaux sociaux, on parle des modes de vie, le mode d'habillement, des stroys, quoi, avec des coupures de cheveux bizarres. Tout ça, cela est dû à l'usage des réseaux sociaux. Vous voyez, c'est sur l'internet. Vous voyez, les gens passent leur temps à faire des vidéos bizarres. Ils envoient ça sur TikTok. Et après, lorsqu'on utilise ces images-là contre eux pour leur faire du chantage, pour leur extraire de l'argent, ils commencent à dire ah, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. Donc, il faudrait qu'il y ait cet appel, ce cri de cœur pour, d'accord, et tirer la sonnette d'alarme et interpeller la conscience de chacun afin de limiter au maximum le temps passé sur les réseaux sociaux et d'orienter mieux, d'accord, les recherches que de se concentrer sur ce qui est inutile. Donc, c'est en cela que je vais mettre un terme à mon intervention et je vais vous remercier et dans l'espoir que ce message puisse aller très loin et que cela puisse atteindre le maximum de followers possible. Et je vous souhaite une bonne continuation et merci infiniment et vive l'ingénierie africaine. Je vous remercie.